Oui, bonjour, monsieur le sieur, qui fait son premier tuto de toute sa vie. Donc, je vais vous présenter ce qu'il y avait à faire et ce que vous aurez à faire. Donc là, il fallait récupérer des petits morceaux. Par exemple, moi, j'ai récupéré le nez, j'ai récupéré des cornes, vous allez voir sur le dessin, et il fallait inventer sa propre gargouille. Donc, ça, c'est celle que j'ai faite. Alors, j'ai essayé de me mettre dans les conditions, hein, j'ai pris 15 minutes pour la faire, pour voir ce que ça donnait. Donc, ça donne à peu près ça. On est à peu près tous au même résultat. Donc maintenant, il va falloir passer à la couleur. Donc, avant de colorier directement la gargouille, je vais vous montrer comment on fait pour colorier sans trace, et comment on fait pour colorier avec un dégradé, et comment on fait pour colorier avec des hachures, pour insister sur les ombres. Voilà. Donc, pour ça, vous avez besoin d'une chose. Alors moi, j'ai pris crayon noir et crayon gris. On pourrait très bien prendre crayon bleu et crayon bleu foncé, crayon vert foncé, etc., etc. Et on va essayer de le faire correctement. Première chose à faire, c'est de très très bien tailler vos crayons. Il faut qu'il y ait la mine soit très très large, le plus large possible, de façon à faire le moins de traces possible. Une fois que vous avez fait ceci, il va falloir absolument pencher votre crayon, qu'il soit le plus parallèle au bord de la feuille possible. Donc, je prends ça, et le but, c'est de passer de façon très régulière en prenant toute la mine, toute l'épaisseur de la mine, de façon à ne pas avoir des petits traits de crayon, mais avoir une zone beaucoup plus nette. Donc ça, c'est la première chose. Donc on peut le faire avec du noir, par exemple, aussi, vous allez voir la différence. Je pense que ça va être beaucoup plus visible. Pareil, on couche. Regardez, si j'arrête de coucher, ça fait des petites traces comme ça ne fait pas tout à fait le même effet. D'accord? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, quand on a cette technique-là, on peut faire ce qu'on appelle un dégradé. Alors un dégradé, c'est passer d'une couleur claire à une couleur plus foncée, ce qu'on appelait une valeur, je parle un petit terme technique, ou alors l'inverse, c'est passer de quelque chose de foncé à quelque chose de clair. Donc on va le faire, je vais faire d'abord de clair à foncé, et puis ensuite de foncé à clair. Alors, pareil, même système, je couche, toujours la même vitesse, toujours la même pression, et petit à petit, j'appuie plus, alors vous ne le voyez pas, mais j'appuie davantage sur mon crayon de façon à faire ressortir le côté foncé. S'il y a besoin, je reviens pour faire ce qu'on appelle le dégradé, c'est-à-dire un passage gentil entre les deux. Alors, je pense que ça va être plus clair avec le crayon, plus clair, pardon, plus évident, pas plus clair, avec le crayon noir. Donc, pareil, j'y vais tout doucement, et petit à petit, je vais appuyer davantage sur mon crayon, de façon à ce que ça devienne de plus en plus foncé, et là, normalement, on arrive à quelque chose de très foncé. Vous voyez, là, j'appuie quasiment plus, et ce qui fait que je peux même récupérer le gris de tout à l'heure. Voilà, ça, c'est le dégradé. Après, il y a une autre technique, où on peut à la fois faire la première, voire même la deuxième en appuyant davantage, voire même une petite tricherie en ajoutant une couleur déjà plus foncée de crayon, de façon à accentuer ce dégradé. Et il y a une autre chose qui s'appelle les hachures. Alors pour les hachures, on va prendre un crayon, et cette fois-ci on va le prendre beaucoup plus droit, et on va faire des petits traits qui vont partir du bord jusqu'en remontant. Alors normalement, quand on fait ça, on peut le faire à 45 degrés, on peut le faire à angle droit, ou on peut le faire en rond. Et normalement, quand on fait ça, ça donne une couleur plus foncée, là où on met plus de hachures. Vous avez vu, c'est assez régulier. Mais par contre, je fais toujours le même geste. Je fais pas des allers-retours, je fais j'y vais, je reviens. J'y vais, je lève, je reviens. J'y vais, je reviens en levant à chaque fois. Et là, normalement, sur la partie où on a hachuré davantage, en faisant des petits, des grands, des moyens, normalement, ça donne quelque chose de plus foncé. On peut bien sûr après retoucher, insister, etc., etc. Voilà pour les techniques.